Je suis Isabelle de Boutet, j'ai 58 ans. J'ai exercé le métier d'hôtesse de l'air chez Air France pendant 32 ans, tout d'abord en tant qu'hôtesse, puis chef de cabine pendant les 20 dernières années. Et j'ai quitté la compagnie fin 2020 car j'ai accepté la rupture conventionnelle qui avait été proposée suite au Covid. Je suis Sylvain Périgot, j'ai 66 ans, je viens de l'industrie lourde et je suis en reconversion. Parallèlement à ma vie professionnelle, j'ai fait face très jeune, j'avais 32 ans, à une alopécie, d'où mon apparence physique, ce qui m'a amenée à entamer un long et profond travail d'introspection et d'acceptation. Mes qualités, je dirais la bienveillance, l'empathie, l'écoute, la simplicité, l'authenticité, et je pense aussi avoir un profond sens des responsabilités et de l'engagement. Alors, qualité professionnelle de la médiation, de la coordination, des échanges, de l'organisation, de l'aménagement d'événements, et qualité patient, organisé, un peu rêveur aussi. Alors, ma recherche dans un travail, c'est d'avoir de la socialisation, d'avoir des échanges, de créer un réseau et d'avoir une raison sociale d'échanger avec des groupes innovants et puis de créer aussi des entretiens, des interviews. Alors tout d'abord, il faut qu'il y ait des contacts humains et que le travail ou l'activité fasse sens pour moi et que ce soit en accord avec mes valeurs et avec qui je suis. Alors les loisirs, je fais beaucoup de marches. Je marche dans les forêts des Landes, elles sont grandes, j'ai de la place. Et après, je suis aussi peintre autodidacte, où j'ai depuis 20 ans organisé des échanges avec des expositions sur le terrain. Alors il y a en premier lieu le yoga, que je pratique très régulièrement pour la souplesse du corps, de l'esprit, pour le souffle. Et j'aime également, et c'est vraiment un besoin viscéral, d'aller randonner, de m'évader dans la nature pour aller me ressourcer et me reconnecter à mon corps, à mes sens et à moi-même. Et aujourd'hui, j'ai plus d'atelier de peinture, donc je reconvertis sur l'histoire, je fais des conférences et voilà, je fais du vélo beaucoup. L'atout d'un senior pour moi, c'est sa maturité. C'est la transmission de son expertise, de son savoir-être aux jeunes embauchés. La valeur d'un senior, c'est d'avoir de l'expérience, de proposer justement des raisons de cadrer un peu plus par rapport à l'insouciance de la jeunesse, d'avoir une maturité, d'avoir une conception un peu régulée de l'échange et de proposer ses expériences avec ses échecs et ses qualités. Et en quelque part, il est là il est le garant de l'identité, des valeurs de l'entreprise. Alors pour moi, ces 2 mois d'accompagnement ont été vraiment très très bénéfiques. Je retiendrai les belles rencontres que j'ai faites, tant sur les personnes du groupe que les intervenants. Et le premier atelier a été important parce que l'atelier d'Anaïs, qui pour moi a été le départ de la cohésion du groupe. Et j'ai beaucoup aussi aimé, j'ai trouvé très intéressant le fait d'observer l'évolution de chacun et ma propre évolution pour des projets qui étaient peut-être flous au départ, voire inexistants, et voir comment tout ça a mûri, s'est mis en place et c'était beau à voir. Alors les 2 mois d'accompagnement, c'était surtout le groupe qui était très fédéré, très dynamique, qui s'appelle Les Indestructibles, ça porte bien son nom, où on avait justement une variété de personnages qui soient riches de leur expérience et de leur qualité d'échange. Ça a été très bienfaisant pour moi parce que j'ai retrouvé vraiment des gens, disons, qui ne font pas de l'agisme,
parce que j'ai fait d'autres stages avant où il y avait justement un écart trop grand dans les qualités jeunes-vieux, et c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes rapports avec un mec de 19 ans qu'avec un mec de 50. Voilà, mais c'est très positif. Bien sûr, les ateliers, que ce soit les outils qui étaient très utiles, que ce soit comme... En fait, il y en avait un petit peu pour tout le monde, on piochait ce dont on avait besoin. Donc ça a été vraiment très utile cet accompagnement pour moi. Dans les prochaines semaines, alors j'ai envoyé hier mon bulletin d'inscription pour faire la web radio avec Odeya Infa, et puis voir un peu si je peux me proposer en tant que créateur d'une émission hebdomadaire ou quotidienne autour de l'histoire, parce que c'est ma passion, et de pouvoir faire des résumés un peu à la Ève Ruggieri, quoi, en fait, sur le parcours historique de France, pour savoir d'où l'on vient, pour savoir où l'on va. Alors très concrètement, j'ai une formation la semaine prochaine à la Ligue contre le cancer afin d'accompagner les personnes malades et leurs familles, les amener à, j'espère, transformer cette épreuve et aller sur un chemin de résilience. Et par la suite, j'aimerais élargir peut-être mon offre d'accompagnement à toute personne désireuse de s'engager sur un chemin de transformation et de reconnexion à qui elles sont vraiment.